Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto pour faire une couverture pour ranger vos Travelers Notebook. Donc j'ai préparé moi un patron. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de me faire une cover pour mes Travelers format standard 11 par 21. Donc je me suis préparé un petit patron. Donc ça me permettra donc de ranger deux travelers, ce sont en fait les travelers que j'utilise pour faire mes memory keeping book. Donc ils sont bien remplis, hein, vous voyez qu'ils sont quand même assez épais. Donc en les rangeant par deux, pour l'instant je pense que ça va me convenir. Donc vous voyez que la hauteur est un peu plus grande que les travelers, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà, parce que dans certains, j'ai des onglets en haut, donc il faut que ça puisse rentrer dedans. Et pareil pour la largeur, donc il y a des onglets sur certains, donc je veux aussi que ça puisse rentrer dedans et éventuellement pouvoir rajouter un porte-crayon ici. Donc cette cover, elle comporte des trous. Voilà, ça va pas être facile pour vous les montrer. Donc je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. J'ai aussi préparé deux poches qui viendront se mettre à l'intérieur. Et puis également pour mettre avec l'élastique qui fermera, ce petit morceau qui viendra protéger la fermeture. Donc pour commencer, je vais vous donner les dimensions et vous allez donc devoir couper un morceau en papier imprimé et un morceau en simili pour chaque pièce. Alors, les dimensions. La hauteur fait 22,2 et la longueur, la largeur fait 29,3. C'est pas à 1 mm près. Hein. Assurez-vous que ça ferme avec vos travelers à l'intérieur et que vous puissiez avoir un petit peu d'espace. Les deux poches, elles font 9 de large par 11 de haut. Et la petite fermeture, elle fait 3 de haut par 8 de long. Voilà, donc on coupe une pièce en simili, une pièce en papier. Alors maintenant, il va falloir appliquer 2 couches de vernicole sur les feuilles imprimées, c'est-à-dire le TN, les pochettes intérieures et la petite pièce qui servira à mettre sur l'élastique pour la fermeture. Donc avant de les fixer au simili, on va donc mettre 2 couches de vernicole. Comme vernicole, moi j'ai acheté le Mod Podge, c'est ce qu'emploient beaucoup les américaines hein, sur leurs vidéos, donc je vais tester. Je pense qu'il en existe d'autres, hein, j'imagine que tous les vernis, lorsqu'on fait du transfert de serviettes, ça doit marcher aussi. Donc pour ça, je vais utiliser ce genre de pinceau. Je vais tester quoi. Donc on y va. Donc ça y est, j'ai mis une couche de vernicole sur tous les morceaux. Maintenant on attend que ça sèche pour mettre la deuxième couche. Donc on va commencer par coller le papier imprimé sur le simili pour chaque pièce. Donc on va retourner le simili. On va mettre... Alors moi je vais plutôt mettre la colle sur le papier imprimé et puis je viendrai poser le simili dessus à chaque fois. Donc lorsqu'on fait ça, il va falloir faire bien attention à chasser toutes les bulles d'air.
Hein. Bon, moi j'ai cet outil qu'on utilise en cartonnage. Vous prenez une vieille carte de fidélité, hein, et surtout, il faut surtout bien chasser toutes les bulles d'air et s'assurer que tous les bords sont bien collés. Sinon on reviendra mettre un petit peu de colle sur les bords ensuite. Donc je fais ça et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, maintenant c'est sec. Alors je m'aperçois que ça a un peu rétracté. Non, c'est pas que ça a rétracté, en fait, c'est que ça a allongé le simili, cette histoire d'encollage. Donc c'est déjà pas mal rigide. Les Américaines mettent une deuxième, donc je vais tester avec une deuxième, et je me dis qu'avec une seule couche, ça devrait le faire. Donc bon, on va mettre une deuxième couche sur le papier. Maintenant, on laisse sécher et après on passera à l'étape machine à coudre. Les deux couches sont sèches. J'ai commencé donc à faire une piqûre de ce côté-ci de la pochette intérieure gauche et de la pochette intérieure droite, parce que ces côtés-là viendront être piqués lorsqu'on va assembler le tout. Donc avant ça, j'ai, comme je vous ai dit, recoupé ce qui dépassait. Donc là, peut-être que je vais encore devoir faire quelques petites découpes, parce que je vois que ça dépasse encore. Et on viendra par la suite mettre de l'encre. Là, je mettrai de l'encre un peu mauve violine, pour que ça ne fasse pas blanc sur les tranches. Donc la prochaine étape, c'est vérifier que tout est bien collé sur les côtés et les bords, parce que c'est ce qui viendrait à se décoller en premier. Vérifier que qu'il n'y a rien qui dépasse d'un côté ou l'autre. Là, donc là, par exemple, je vais venir recouper ce petit morceau-là. Et après, donc à la machine, on va venir faire une piqûre tout autour du travel. Bon, alors, ça y est, j'ai enfin terminé avec la machine. J'ai bien galéré, parce que déjà, j'ai une machine qui n'aime pas du tout piquer le simili. Donc, j'ai mis le pied double entraînement. Ensuite, lorsqu'on est arrivé sur les épaisseurs où il fallait coudre les pochettes, comme l'aiguille ramenait de la colle à chaque fois, ça a été une catastrophe. Le premier fil que j'ai pris n'était pas assez solide. J'ai dû recommencer, enfin bon. Je pense que si vous n'avez pas de machine, si vous n'êtes pas une adepte de la couture, eh ben on va vous le laisser sans couture. Hein. Après, celles qui ont l'habitude de ce type de tissu, enfin de simili et puis quelque chose encollé et que ça passe bien avec votre machine, allez-y. Mais alors moi, ça a été... bon, je suis pas fière du tout du résultat. Enfin bref, donc on va terminer maintenant. On va percer les trous pour mettre l'élastique, et puis également les trous sur la petite bande qui fermera. Alors pour ça, j'ai préparé un gabarit. Ce gabarit, donc, il est à la taille du TN au départ. Donc je vous redonne les dimensions. La hauteur fait 22,2. La largeur fait 29,3. Ce que vous allez faire maintenant, sur votre gabarit, vous le pliez en deux. Ensuite, vous allez refaire un pli à 1 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté du trou du milieu. Un pli à 1, il est ici, un pli à 1, il est ici. Une fois que vous avez fait vos plis, vous allez venir faire un trou dans le pli du milieu à 1 cm du haut. Et un trou dans le pli de gauche, dans le pli de droite, à 1 cm. Vous faites la même chose en bas. Et ensuite, au milieu, à 11,1, à peu près, hein, vous allez venir faire un autre trou, et c'est par là qu'on mettra l'élastique qui servira à la fermeture de la cover. Donc vous pouvez le faire plus haut, plus bas, comme vous voulez. Hein. Maintenant, je prends mon gabarit et je reporte ça sur ma cover. Donc je le place bien. Et la même chose en bas. Et celui du milieu. Voilà. Là, là et là.
Voilà. Maintenant, on va faire la même chose sur le fermoir. Donc, on plie au milieu et on fait un trou à 1 cm. Je sais pas, je vais revérifier, mais je pense qu'il est à, ouais, un petit peu plus, 1 cm. Allez, le milieu du trou, c'est 1 cm 2. Oui, c'est ça, 1 cm 2. Alors, même procédé. Je marque mon trou. Voilà. Alors maintenant, on va passer l'élastique. L'élastique. Vous avez toujours les bouts qui s'effilochent. Donc, un petit truc. Je brûle l'extrémité. Voilà. C'est plus facile pour passer après. Donc là, j'ai 1,5 m de ficelle environ. Hein. Alors, on commence par rentrer l'élastique dans le trou du haut à gauche. On le ressort dans le trou qui est juste à côté. Et on va laisser la longueur jusqu'à peu près le trou du milieu. Maintenant, on prend l'autre extrémité. On vient la passer dans le trou de bas qui est à gauche. On ressort dans celui qui est juste à côté. Donc, je reviens passer dans le trou du milieu. Il faut que je vienne passer cette extrémité là-dedans. Alors, petite astuce, je passe une aiguille, je viens chercher ce morceau et je repasse et je le sors par là. Voilà. On va pas passer 6 mois. Voilà, il est passé. Donc là, maintenant je suis sur le côté extérieur, je repasse dans le troisième trou du haut. Je viens dans le trou du bas. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir ressortir par le trou du milieu. Donc je vais faire la même technique. Hein. Je vais aller chercher avec mon fil celui-là et je le fais ressortir en le ramenant avec mon aiguille. Si j'arrive à percer dans le trou, hop. Voilà. Allez, on va la faire venir. Voilà. Alors maintenant, il faut redonner un petit peu de jeu. Donc là, je me rends compte que j'ai beaucoup trop d'élastique, donc vous pouvez prendre à moins que ce que je vous ai dit. Hein. Donc, il faut que vos élastiques soient tendus, mais pas trop, parce que s'ils sont trop tendus, vous voyez que votre TN, il va avoir tendance à rebiquer. Voilà. Et là, on vient faire un double nœud. Au centre. Voilà. Et on recoupe ce
qui est en trop. Donc l'élastique inséré dans le, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là pour fermer, on le rentre par l'extérieur. Donc là, comme tout à l'heure, on va voir à le passer 2 fois. Donc il y a les deux extrémités à passer. Donc je vais faire pareil, je vais aller chercher ma deuxième extrémité avec mon aiguille. Alors ça vient comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Donc avant de faire mon nœud, je vais quand même vérifier. Comme ça. Voilà, donc je vais faire mon nœud. Je vais me laisser un petit peu de marge, comme ça je ne vais pas trop serrer pour pouvoir vérifier que ça ferme bien. Voilà, je fais un nœud sans trop serrer pour l'instant parce que je veux vérifier que ça ferme bien avec mes TN dedans. Donc voilà, ce TN est terminé. Donc j'ai ajusté la fermeture, hein, j'ai resserré un petit peu. À l'intérieur, comme je le souhaitais, j'ai pu mettre mes 2 Travelers Notebook Memory Keeping. J'ai encore 2 élastiques, donc éventuellement si j'en ai, je pense qu'il peut en contenir facilement encore un autre aussi gros que cela. Mais 4 fins, 4 carnets de notes sans embellissement, déco, ça rentre sans problème. Donc écoutez, je suis assez contente du rendu finalement. Si vous vous lancez dans la réalisation et que vous le publiez sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer. Et moi je me ferai un plaisir de mon côté à republier vos créations sur mon compte. Allez, au revoir et à très bientôt.